vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui jeudi, il est 9h05 exactement. Je viens de déposer les filles au centre aéré. Je suis rentrée, je vais finir mon petit thé au caramel que je n'ai pas fini puisqu'il était trop chaud avant de partir. Et on est parti pour la journée. Alors, je vais commencer par faire un petit peu de ménage en haut. Les lits, passer un coup de nono et puis voilà, comme ça fera du bien. Je vais ranger aussi le bas là parce que il y en a de partout. Il y en a vraiment de partout. J'ai tout préparé, mes commandes Yali. En fait, je vous explique, j'ai 2 colis qui arrivent aujourd'hui Yali. Et je vais pouvoir compléter pas mal de commandes, dont mettre du joint Shine. Il me manque des aquamarines, il me manque des gold. Bref, voilà. Donc, je vais pouvoir compléter toutes les commandes. Et après, direction l'atelier. Avant ça, je vais me prendre ma douche. Je vais me laver les cheveux. En fait, hier soir, je voulais me laver les cheveux, sauf que je me suis dit, si tu te laves les cheveux, tu vas te coucher derrière. Ça va être une catastrophe demain matin. Tu vas être obligé de les relaver. Donc, autant que tu le fasses demain matin. Donc, je vais me laver les cheveux. Je passe un petit coup en haut. Et puis après, on est parti dans l'atelier. Je termine, bien entendu, mon thé au caramel. Et puis voilà, les chats me collent. Ah, Malo! Depuis ce matin, il me monte dessus. Il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Bon, aujourd'hui, le programme des filles. Donc là, elles sont arrivées à 9h. Elles sont allées directement dehors. Il pleuvait pas, donc elles en ont profité. Elles vont à la piscine. Donc ce matin, c'est Romy. Cet après-midi, c'est les 2 grandes. Cet après-midi, Romy, elle fait des mi-cadeaux, je crois. Et les filles, elles vont au gymnase faire un poule renard vipère. Je crois que c'est ça. Poule renard vipère. C'est dans ce bon sens ou pas? Renard, poule, vipère. Non, poule, renard, vipère. Je crois que c'est ça. Bref, donc voilà. Donc elles sont trop contentes. Par contre, je peux vous dire que ça les fatigue de ouf. Hein. Hier, j'ai couché Romy, c'était 7h30. 2 minutes après, en fait, je l'ai couchée. Donc, brossage de dents, nanana. Je la couche. Je vais à la salle de bain et j'avais lavé, vous savez, la cuillère pour son antibiotique parce qu'elle est toujours sous antibio. Pour ses infections urinaires à répétition. Bref, donc je lui donne son antibiotique. Je vais laver la cuillère dans la salle de bain. Hein. Elle est en face, sa chambre. Hein. Je reviens pour mettre la cuillère dans la boîte. Elle dormait déjà. Et elle faisait pas semblant. Elle dormait déjà. Mais elles sont bien, bien fatiguées. Ça les fatigue pas mal les journées au centre aéré. Après, elles n'ont pas du tout de mal à s'endormir, donc c'est très bien. Mais c'est vrai que je pense que de les mettre les 15 jours au centre aéré, alors quand t'as pas le choix, bah t'as pas le choix. Mais je pense que la semaine prochaine, elles vont me taper les meilleures grasses mat du monde. Hein. Et tant mieux, parce que ça sera vraiment les vacances pour tout le monde. Voilà. Après, c'est vrai que le centre aéré, c'est très très bien. Ça leur permet d'être tout le temps avec les copains, copines et de faire plein d'activités. Mais ça fatigue quand même. Vraiment, ça fatigue. Malo, tu t'es dit, je vais me coucher sur le t-shirt noir. Oh là là, c'est dur. Hein. Allez, let's go, on est parti. Je suis actuellement dans la chambre de Rominette. Je me suis chauffée. Ça fait un moment que je veux le faire. En fait, avant, elle avait son lit qui était ici. Donc, en plein milieu de la chambre. C'est vrai que c'était sympa, mais en fait, elle allait me planquer des choses derrière. Quand on lui demandait de ranger sa chambre, elle mettait tout derrière le lit. Elle pensait que j'allais pas faire le tour du lit. Enfin bref. Donc là, j'ai tourné le lit pour le mettre contre le mur. Donc, juste ici. Voilà, bon, c'est encore en train d'étranger. Hein. Et ben écoutez, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je découvre des choses sur les murs. Donc elle a dessiné sur le mur. Donc je vais frotter avec une éponge magique. Et je vais ranger tout ça. J'ai fait du tri et j'ai mis des choses sur Vinted. Je vous explique, ça fait un moment que Doudou, il avait trié le placard de jeux des filles. Et en fait, il m'avait fait une pile de choses qui sont complètes à mettre en vente sur Vinted. Donc, je me suis motivée ce matin. J'ai dit, ok, ce matin, tu fais ça. Cet après-midi, je ferai un petit peu plus de couture, mais ce matin, tu fais ça. J'ai mis des choses sur Vinted. C'est parti très vite. Il faut savoir que moi, sur Vinted, le but, c'est de débarrasser. C'est-à-dire que, oui, je vais me faire un petit peu de sous-sous pour racheter des choses, des vêtements aux filles, etc. Mais principalement, c'est pour débarrasser. Donc, je vous tourne. Là, c'est
L'état de mon lit. La collection des Bridgerton, là. C'est parti en vente. Donc, j'ai vendu la totalité, les 5. Comme d'habitude, Vinted, on a toujours qui essaye de négocier, mais franchement, c'est abusé. Je vous explique. J'avais parlé sur Instagram parce que je fais des stories en même temps sur Instagram. Donc, je mets le lot des Bridgerton à 65 €. Donc, il y a les 5 livres. Le livre, il est à 21,90 €. D'accord? Donc, c'est la collection comme ça. Comme ceci. Vous avez les pages colorées et tout. Et vous avez tous les volumes. Ils ont une couleur différente. Donc, il y a les 5. Le bouquin, il est à 21,90 €. Ils sont nickel. Si vous me connaissez, je suis une toquée. Je suis vraiment une toquée. Et donc, là, ils sont nickel, les livres. On dirait même que je les ai pas lus. Mais je les ai lus. Donc, il y a les 5. Je les mets à 65 €, les 5. OK? Alors que l'un est à 21 €. Donc, en gros, c'est comme si tu en avais 2 gratuits, quoi. Là, on me fait une offre à 40 balles. Alors déjà, elle n'a pas pu faire son offre parce que, vous savez, quand vous faites une offre, vous devez respecter au moins 20% vous ne pouvez pas réduire au-dessus de 30%, je crois, un truc comme ça. Donc, elle me fait une offre au plus bas et elle me dit, je vous propose 40. Donc, je refuse et je lui propose un autre prix. Et là, elle me met, allez, 1 € de plus. Donc, vous savez ce que je fais, moi, dans ces cas-là? Je propose un prix exorbitant. C'est-à-dire que là, je lui ai fait une offre à 110 €. Alors qu'au départ, je les ai mis à 65 €. Pourquoi je fais ça? Parce que comme ça, au moins, la personne, si elle les veut vraiment, elle est obligée de prendre le tarif que je lui ai proposé de 110 €. Alors, bien entendu, je sais qu'elle ne l'achètera pas à 110 €. Mais c'est pour lui faire comprendre qu'en fait, non. Son offre, elle est ridicule. C'est vraiment se foutre de ma gueule. En plus, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de merde, il n'y a rien du tout. Ça m'énerve. Bref, donc, ils ont été vendus au prix à 65 €. Donc là, je vais bien les emballer pour les envoyer. Il y a des jeux, il y a pas mal de jeux qui ont été vendus aussi. J'ai vendu toutes les petites figurines, vous savez, de Toy Story, puisque les filles, elles ne jouent plus avec. Donc là, on a Woody. Alors, vous inquiétez pas, il y a son chapeau. Il faut que je mette son chapeau avec. Donc, je vais tout emballer, tout mettre correctement avec du papier bulle et tout. Et ça va tout partir cet après-midi. Il y a du Mondial Relais et il y a du Vinted Go, comme d'habitude. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Pour rappel, mon Vinted, c'est pas du tout un partenariat, pas du tout. C'est juste que je vide mes placards. Mon Vinted, c'est Calinette avec 2 i. Et abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner. Ça part très vite, je vous le dis. C'est pas pour me balancer des fleurs ou quoi, mais en fait, je mets tellement bas les prix que généralement, j'ai pas trop de négociations. Si le truc, ça fait plusieurs temps qu'il est là, qu'il est en vente, j'ai une négociation et généralement, j'accepte quand ça fait longtemps. Mais quand le produit vient d'être mis en ligne et qu'on me fait direct une offre derrière, quand même, quand même. Enfin, go. Allez, j'emballe tout ça. Et après, je descendrai tout dans le coffre de ma voiture. Comme ça, je dépose tous les colis cet après-midi avec les colis Yali. J'ai toujours pas eu la livraison de... Ah, il y a ça aussi à vendre. Ah bah, je vais les mettre en vente. J'ai toujours pas eu la livraison de Colissimo de Yali. Donc, de toute façon, je ne bouge pas de la maison tant qu'il n'est pas passé. Parce que en fait, les deux colis Yali, là, vont me permettre de désencombrer la table. Parce que là, j'ai toutes les commandes Yali sur la table du salon. Et en fait, il manque un joint shine, il manque un truc comme ça. Voilà. Donc, j'ai pas le choix. J'attends, sagement. Je suis en train de faire les colis Yali, puisque ça y est, j'ai reçu mes 2 colis Yali. J'étais à 2 doigts de ne pas les avoir, je vous explique pourquoi. J'étais en bas en train d'imprimer des bordereaux Vinted. J'avais laissé mon téléphone en haut. Donc, j'imprime mes bordereaux, je monte et là, je vois que j'ai un appel en absence. Donc, je rappelle. Et sur le coup, je me suis dit, tu vas voir que c'est avec le livreur. Ça n'a pas loupé, c'est le livreur. Il me dit, bonjour Madame Tournier, je viens de sonner, mais vous n'êtes pas chez vous. Je dis, ah si, je suis chez moi. Et je dis, puis vous n'avez pas sonné à l'interphone. J'étais en bas. Même quand je suis à l'étage, j'entends l'interphone. Bref, il me dit, écoutez, je suis à côté, je fais demi-tour, j'arrive. Bon, je dis, c'est gentil, merci. Et il revient. Je dis, vraiment, vous n'avez pas sonné, en fait, je suis là. Ah ça n'a peut-être pas fonctionné. J'ai alors, quand vous sonnez à l'interphone, ça sonne de votre côté aussi. Donc, si ça sonne pas, c'est que vous n'avez pas suffisamment appuyé. Bref, à mon avis, c'est le même... Pourquoi ça... Il y a le tracker là. C'est le même à qui j'ai fait une réclamation il y a 15 jours.
Et je pense que il a dû se faire un petit peu souffler dans les bronches. Et voilà, maintenant il m'appelle. Je dis, franchement, appelez-moi, je suis tout le temps à la maison, je bosse de nuit, il y a tout le temps quelqu'un à la maison. Donc vraiment, appelez-moi. Voilà, donc là, il l'a fait, heureusement. J'ai pu le rappeler, sinon ben, j'aurais dû attendre demain pour emballer toutes les commandes. J'ai emballé toutes les commandes Vinted, donc ça c'est fait. Je fais les Yali et je vais tout déposer. Comme ça c'est fait. Et cet après-midi, je bosse dans l'atelier. Alors, on va préparer la commande de Chantal. Donc dedans, il y a un parquet Shine et il y a un joint Shine. Le joint Shine, vous savez, c'est pour les joints de carrelage. Ça fonctionne super bien. Je vais mettre du papier bulle. Et dedans, en ce moment, je glisse des petits cadeaux à chaque commande en fonction du montant de la commande. Je glisse un petit peu des cadeaux. Donc, on a des fleurs de douche, on a des cotons lavables, on a des to-do list. Voilà, donc comme ça, au moins, ça fait des petits cadeaux. Et ça fait toujours plaisir. Allez, let's go, on emballe. On emballe, on emballe. Bon, j'ai mis un pull, let's go, on va déposer les colis. La voiture, elle est blindée, blindée. Le coffre est rempli. Ah, ça y est, je suis rentrée à la maison. Ce que vous entendez, c'est le four. Je suis en train de me faire à manger. Il est 14 h et je peux vous dire que j'ai très faim, mais j'ai pas chômé. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, j'ai déposé tous les colis. Malheureusement, j'ai dû faire 2 lockers. Puisque habituellement, je vous en parle souvent, hein, mais moi je vais déposer les colis la nuit. Pourquoi? Puisque le livreur passe aux alentours de 11 h. Donc tous les colis qu'il récupère, donc à 11 h tout est vidé, mais par contre derrière il en remet dans les casiers. Et les gens, ils ont les textos dès qu'ils déposent. Donc entre 11 h et minuit, 1 h du matin, quand moi je vais déposer les colis, les gens ont le temps d'aller récupérer leurs colis. Donc, j'ai jamais de soucis. J'ai toujours de la place. Vraiment, j'ai jamais de soucis. Et là, eh ben, ça n'a pas loupé. Je suis passée, c'était 14 h. Eh ben, il venait de passer. Et donc, c'était plein, quoi. C'était plein. J'ai pu en déposer 3 dans l'un et après tout dans le reste. Donc, bon, en soi, ça pose pas trop de problème. Mais j'ai dû quand même en faire 2. Après, ça m'a permis d'aller à Grand Frais. Je suis allée à Grand Frais. J'avais très envie de me refaire un petit tartare de bœuf à la truffe, donc c'est chose faite. Je suis en train de me faire une petite salade avec des tomates séchées et des petits champignons marinés. Voilà, et avec ça, j'ai pris une focaccia. Alors, j'en ai pris 2 même. Elles sont vraiment super bonnes. Je les avais jamais goûtées et elles sont très très bonnes. Super moelleuses et tout. Et elles sont prêtes en moins de 2 minutes. C'est-à-dire que vous les mettez dans le four. Juste en position, alors moi je les ai mis à 210, je sais pas combien ils disent eux, histoire qu'elles réchauffent et qu'elles grillent un tout petit peu, mais pas trop hein, quand même. Vous voyez que l'intérieur soit moelleux et le tour un peu croustillant et c'est juste trop trop bon. Donc je me fais ça avec une petite salade, hop, des petits champignons marinés, si j'arrive à les ouvrir. Voilà, et puis on va se régaler, ça va être très très bon. Très très bon. Et je mange tranquillou. J'ai vu qu'il y avait eu des ventes Vinted. Donc on verra si je vais déposer les colis quand je vais récupérer les filles au centre aéré. Mais en tout cas, tout est parti. Donc ça, c'est plutôt cool. Comme ça, c'est pas à faire demain et tout. Donc ça, c'est cool. Là, il faut que je m'occupe d'une commande. Finaliser le protège livre. Vous savez, je vous en ai parlé hier. Donc, la personne m'a répondu pour la couleur de la broderie, etc. Donc, faut que je finalise tout ça. Et comme ça, son colis, pareil, je pourrais le déposer.
Voilà. Ouh, ça va être bon ça. Je vais me régaler. Je vous montre mon assiette dès qu'elle est terminée. J'ai terminé de manger, j'ai pas forcément tout mangé, je pense que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre vraiment, parce que je m'étais fait quand même une bonne assiette, hein. Et j'ai commencé par la focaccia, erreur fatale, parce que la focaccia c'est assez, tu vois, ça va être bien blindé, donc bon, c'est pas bien grave. On va s'attaquer à la chambre de Rominette, donc comme je vous ai dit, ce matin, j'allume parce qu'il fait dégueulasse. J'ai tourné le lit, voilà. Donc là, l'idée, c'est de ranger tout ça. Alors, j'aurais bien changé. J'aurais bien mis la bibliothèque de l'autre côté et fait son petit coin bureau ici. Je pense que je vais changer les deux. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. Donc là, vous voyez, on a là-bas le trop fast. J'ai horreur de ce meuble. C'est très pratique pour ranger les caisses, etc. Mais bon, bref, on va le garder de toute façon. Donc l'idée c'est de bouger donc le trop fast là avec la bibliothèque, de changer les deux et de laisser le bureau au milieu. On va faire ça. On va faire ça, on va faire ça. Je vais galérer. Je vais galérer parce qu'il y a tous les livres et tout. Bon, c'est pas grave. Allez, let's go. Hop. Là, j'ai mis le tapis. Ah, c'est pas mal le tapis. J'ai coupé, je parlais, j'ai coupé. Le tapis, j'ai mis un pied du lit dessous. Et en fait, je peux tourner le tapis comme je veux. Donc, c'est plutôt pas mal. Bref. Allez, let's go. On s'occupe de ça. Je range tout son bureau. Je rends sa chambre nickel. Et elle va être trop contente. C'est parti, let's go. J'essaie de vous faire un petit accéléré. J'ai 2-3 trucs aussi à mettre en vente sur Vinted. J'en ai déjà mis beaucoup ce matin, comme vous avez vu. Mais je pense que j'en ai d'autres à mettre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais trier, je vais mettre de côté. Et je vais voir avec Rominette ce qu'elle veut que je fasse. Parce que je ne jette rien, hein, bien entendu. Je vois avec elle. Et puis voilà. Allez, je sais pas si je change, en fait. Je sais pas. Je vais réfléchir. J'ai fini la chambre de Romy. Elle est nickel, nickel, nickel. Je sais que ça va pas rester comme ça. Mais franchement, j'ai trop hâte de voir sa petite tête quand elle va la découvrir. Elle est trop belle. C'est fou parce que elle paraît plus grande. Avec le lit contre le mur et tout. Franchement, elle est nickel. Je suis trop contente. Allez, je vous montre, je vous tourne. Hop là, voilà ce que ça donne. Ah, attendez, la porte. Il faudrait que je passe un coup sur la porte. Donc j'ai tout nettoyé, j'ai tout aspiré, j'ai re-rangé, j'ai remis les étagères des Lego. Bref, j'ai tout décalé. J'ai nettoyé son bureau. Croyez-moi, il y en avait bien besoin. Elle m'avait collé des stickers de partout là. Ici, il y a encore, vous savez, les trucs de colle. Franchement, j'ai galéré à enlever. Alors que j'ai un truc que j'ai acheté à Action pour permettre de décoller, vous savez, les adhésifs, etc. Mais alors, franchement, j'ai galéré. Bref, donc son bureau, il est nickel. Son petit coin lit, il est nickel aussi. Bref, tout est nickel. Elle va être trop contente, je pense. Je pense qu'elle va être trop contente. Elle a son petit coin ici avec son petit siège. J'ai lavé toutes les housses. Des petits fauteuils là, je les ai fait tourner. En fait, les trois, elles ont un fauteuil comme ça. Et ils étaient sales, donc je les ai fait tourner. Là, ils sentent bon, ça sent propre. C'est trop cool. Je suis trop contente. J'ai hâte de voir sa petite tête qui va découvrir sa chambre. Et là, je vous le dis. Alors, Aria, pas sûr. Mais Kali, vous pouvez être sûr et certain qu'elle va me demander de faire pareil. Mais là, aujourd'hui... non, pas la force. Regardez, je dois aller les chercher dans 20 minutes. Donc, bon, la chambre de Kali, on verra si on se la fait la semaine prochaine quand elle est en vacances et elle le fait avec moi. Ou alors, je le fais demain. On verra.
On verra, on verra. En tout cas, c'est nickel. Attention, là, c'est la chambre de Aria. Il faut que je descende tout sur le lit, là. Et puis voilà. C'est trop cool. Trop cool. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Ça fait propre. Hein. Je suis contente. J'ai bien bossé. Oh, ça, oui, j'ai bien bossé. J'ai récupéré mes louloutes au centre aéré. Romy a découvert sa chambre, elle est trop contente. Elles ont pris leur douche, elles sont en train de me vider le sac de piscine. Et là, moi, je suis en train de faire le repas. Donc ce soir, c'est moussaka. J'ai fait des yaourts et puis je vais juste faire mon dressage de moussaka. Voilà, tout est prêt, je l'ai fait au Thermomix et c'est très bien. Voilà. Sinon, j'ai revendu des trucs sur Vinted. Autant vous dire que j'ai fait du tri. Hein. Voilà. En fait, dans ma tête, je me suis dit, ok, est-ce qu'elle joue encore avec ça? Non, ok, tu vends. Et j'y mets à des prix très bas, donc ça part très vite. Et ça, c'est cool. Allez, go! Bébé est parti au boulot, je vous reprends et je suis en train de m'occuper de la finition de riz au lait. Bébé m'a dit, oh, bah, il y avait les riz au lait qui étaient en cours de cuisson avant que je parte. Est-ce que tu peux les mettre finir la recette, les mettre dans les pots et puis faire une mousse au chocolat? Chose que je sais faire dans la pâtisserie. Faire une mousse au chocolat rapide avec 2 œufs et puis du coup adapter le chocolat et tout. Donc j'ai pas de soucis. Je vais m'en occuper. Tac. J'ai mon lave-vaisselle qui est en train de me lâcher, mais sévère. Ça marchait encore super bien. Là, du coup, j'ai plus rien fait depuis quelques temps. Et là, il y a la pompe d'évacuation qui veut plus rien savoir. Il y a tout qui tombe. Ça. Non, bref. Batteur. Où est le batteur? Batteur. Faut qu'on range là-dedans. Voilà. Hop. Je sais pas si c'est ça. Batteur. Petit. Ah, il est là. Ah, mais il y a carrément des trucs comme ça. Ouais. Ça, à mon avis, c'est avec l'ancien batteur. Je vais mettre de côté. On a un nouveau batteur KitchenAid. Donc, du coup, normalement, on doit avoir ce qu'il faut avec ça. Tili. Tac, ça. Il fait tellement pas de bruit en plus, celui-là, c'est un truc de fou. Tic tac. On va brancher. On va brancher où comme il y a les. On va brancher là-bas. Tac. Parce que là, bébé a mis en place les yaourts. Les yaourts nature et tout. Elle a fait que des natures. Ah bah si elle fast track en même temps, oui, effectivement. Je vais pas y arriver. Voilà. Donc elle a fait les yaourts nature et tout qui sont en train de cuire. Et là, désolé, il y a le miam miam pour les poules. Il y a le chocolat et les œufs qui sont ici. Allez. Comment ça marche déjà? Allez, j'en viens maintenant. Bon, et ben voilà, c'est même pas très compliqué. Et il y en a encore, je disais à Bérangère, il y en a 10. Donc il y en a bien le nombre qu'il faut. Et ça a l'air super bon. Allez, on va fermer tout ça. Tac. Tac. Et on va mettre tout ça au frigo pour que ça prenne bien. Tout simplement. Tac. Hop. La vaisselle veut rien savoir. Ça va me rendre dingue.
Voilà. Hop. 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 Je fais un peu de place au frigo parce qu'il va falloir faire beaucoup de place au frigo entre les yaourts nature et puis les riz au lait. Je n'ai pas fait attention. On va faire un peu de place. Hop. Bon, enfin bon. Le frigo, je l'ai rangé hier en fait parce que je me suis dit tiens, ça serait pas mal de que quand on est de nouveau, si on aurait dû faire un tour de course, mais on n'a pas pris le temps. Du coup, c'était vraiment tout en vrac. Et du coup, voilà, j'ai préféré tout ranger. Et là, c'est nickel, c'est à peu près nickel. Donc ça, c'est cool. J'ai remis des compotes hier pour les filles. Il faut que je remette des compotes pot qui sont dans le frigo du garage. Et puis voilà. Qui c'est qui va essayer de savoir comment est-ce qu'on remplace un moteur de vidange de lave-vaisselle? C'est Bibi. Putain, Les 2 derniers jours, il a fonctionné 2 fois par jour sans problème. Il m'a cassé les pieds 3 jours avant. Je pense que là, la pompe d'évacuation, elle va être fatiguée. Enfin, ouais, on fait à peu près 2 lave-vaisselle par jour, hein, donc ça fait à peu près 700, 800 lave-vaisselle par an. Enfin, peut-être pas tous les jours non plus, on est à 600, quelque chose comme ça. Je sais pas combien c'est de cycles de vie lave-vaisselle. Bon, à voir. À voir, à voir. Allez, je vais aller monter le vlog, que ça dure pas trop longtemps et que bébé puisse le vérifier quand elle fait sa pause, et puis voilà. Allez, demain, alors là j'étais en présentiel aujourd'hui au boulot, c'était cool, franchement. J'ai revu les collègues et tout, donc ça c'était bien, ça fait plaisir, on a avancé sur pas mal de sujets aussi, ça c'est encore plus cool. Les clés de mes poches. Et puis demain je suis en télétravail de nouveau. Donc pareil, j'ai des petites réunions le matin, un peu l'après-midi. C'est souvent plus calme le vendredi, parce que c'est vrai qu'on fait des gros rushs toute la semaine, et le vendredi c'est un peu plus relax, mais c'est un peu moins dense, quoi. On fait terminer les sujets de la semaine qui n'ont pas été terminés, on planifie les réunions de la semaine suivante, etc. On réfléchit. Beaucoup plus de réflexion d'écrit que de réunion. Ah voilà. Sinon c'est tout. Au niveau de la pompe à chaleur, du coup, on a eu un retour. L'assurance refuse de prendre en charge parce que c'est indiqué comme quoi il y a des micro-coupures d'électricité pendant qu'on a eu l'expert. Quand l'expert est passé, il nous a dit qu'il y avait des micro-coupures et que la carte a été bousillée à cause de ça. On va sûrement faire une contre-expertise avec ce même expert pour qu'il réanalyse bien et d'être sûr que c'est que des micro-coupures. Parce que l'assurance nous dit que c'est si jamais c'était des surtensions ou un court-circuit, ça pourrait être pris en charge. Donc si jamais l'expert arrive à nous prouver que c'est pas juste des micro-coupures, ça serait cool. L'idée c'est de faire ça correctement, et puis voilà, on paye une assurance à l'année, c'est pas pour qu'on la regarde, et eux ils jouent sur les mots, donc c'est quand même pas très cool. Enfin voilà. Bon, allez, je vais essayer de voir si Malo est dans le coin, et puis parce qu'il est parti dehors tout à l'heure comme un sauvage. Puis voilà. Allez, sur ces belles paroles de Sorgogie, je vous souhaite une agréable journée, et puis je vous dis à très très vite. Des bisous.